Bonsoir Gérard Larcher, soyez le bienvenu sur ce plateau, sénateur des Yvelines, les Républicains, président du Sénat. Bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir Jean-Baptiste. Pas de quoi embarquer les trois jeunes. Et on lui a demandé, on l'a présenté comme un prisonnier politique, je mets des guillemets bien évidemment, de discuter de... Vraiment désolé, mais il va falloir pourtant. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais tu gardes toute mon amitié quand même, hein? Morteau-Couliboeuf, Normandie du Sud. C'est dans cette petite bourgade que vit Jean-Michel. Drogue, pute, violence, pute. Non, ce n'est pas le dernier morceau de Caris. C'est... Et une perturbation qui se décale vers l'est, avec notamment beaucoup d'averses sur les Hauts-de-France. Davantage de soleil cependant vers le sud, sur la côte d'Azur et jusqu'à la Corse. Pour les températures, pas mal de choses. On aura notamment 24 degrés à Grenoble, 2 à Perpignan. Et puis en Bretagne, on a pour demain des températures tard les ouf du côté de Paris, surtout dans l'après-midi, plutôt calme vers Lyon, alors que la côte sud se ramasse de la pluie comme jamais. On observera également une belle choucroute garnie qui traverse la France du nord-ouest au sud-est sans toucher la Corse et qui amène avec elle de très nombreuses précipitations. Également, demain, nous fêterons les Gonalins, à condition encore de connaître quelqu'un qui porte ce prénom. En tout cas, sur ce, bonne journée à vous et à ce soir. Merci Catherine pour la météo. Tout de suite, c'est l'heure de notre reportage quotidien. Aujourd'hui, nous sommes rendus à Grenoble à la rencontre des jeunes étudiants sur le campus de Saint-Martin-d'Air pour les questionner directement sur leur vie au sein de l'université Grenoble-Alpes. Entre vie sociale, cours, débauche, budget, alimentation, débauche, grève ou encore précarité, nous nous sommes infiltrés au cœur du quotidien de ces milliers d'étudiants pour mieux comprendre leur vie. Un reportage de Damien Lagaule, Philippe Patrick-Joly et Xavier Bigot. UGA au centre de Saint-Martin-d'Air. Une véritable ville dans la ville pour tous les étudiants qui viennent des quatre coins de la France et même de l'étranger. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Philippe. Et oui mon cher Henri, c'est donc dans la capitale des Alpes que nous nous retrouvons aujourd'hui afin de pouvoir découvrir le quotidien peu commun de nos chers étudiants universitaires. Nous allons donc voir les particularités ainsi que les caractéristiques de ce statut d'étudiant. J'espère que cela vous intéressera. À vous les studios. Nous avons fait la rencontre de Monsieur Bertrand, professeur de statistique. Descriptive. Donc ici j'ai fait deux graphiques spéciales. Ici on a un camembert, vous connaissez évidemment. Ouais. Voilà, c'est un camembert, c'est un graphique assez simple à faire. Donc comme vous voyez ici, on a une part du camembert qui représente Pac-Man, et ici une part du camembert qui ne représente pas Pac-Man. Okay. Donc là, en statistique descriptive, on a un graphique qu'on comprend totalement. Alors bonjour, est-ce que vous me dérangez donc c'est votre premier cours de statistique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre avis? Je trouve ça vraiment très intéressant, voir tous ces nombres, tous ces statistiques, tous ces tableaux, et franchement j'adore ça. D'accord, très bien, et aussi, comment occupez-vous ce cours? Vous pouvez nous faire part de votre avis du coup? J'écoute le professeur, c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit, et après, voilà, on s'amuse comme on peut, quoi. Oh, on parle pas dans la classe. Ok, du coup, et nombre descriptif. Putain, je vais être en retard de ouf, putain. Putain, monsieur Bertrand, il va me défoncer. Nous suivons Michel, pour qui la ponctualité n'est pas toujours acquise. Donc là, comme je vous disais, on a le devoir le 9 avril. Donc ça sera une interro surprise sur les statistiques descriptives et non descriptives. Ici, je vous ai donné une petite statistique descriptive. Et ici, vous avez un nombre descriptif. C'était un piège évidemment parce que 9 avril, c'est un nombre descriptif. Ça va, monsieur Leclerc, d'arriver en retard? Très bien. J'espère que la semaine prochaine, vous allez cartonner à l'interro surprise, d'accord? Attends, on parle de quoi là? Qu'est-ce que c'est, statistiques descriptives? Les statistiques descriptives, c'est des statistiques qu'on peut décrire. Bravo. Et nombre descriptif? La même chose, mais c'est des Ok, nombres. très bien. Qu'est-ce que c'est comme nombre descriptif celui-là? 9,4. Vous êtes trop con et à vie de moi. C'est le 9 avril, ça veut dire que c'est la date de l'interro. Donc j'espère que vous allez cartonner à cette interro, sinon j'appelle vos parents et je vous fais renvoyer. D'accord, merci. Très bien. Nous disions donc que pour cette interro surprise... Donc monsieur Bertrand, bonjour, ça fait 2 ans que vous êtes professeur ici. Comment nous décririez-vous votre travail et votre rapport aux élèves? Oui, en effet, bonjour déjà tout d'abord. Alors je dirais que j'ai un rapport aux élèves très particulier parce que notamment dans une classe, il faut du respect. Il faut que prof et les élèves se respectent, qu'il y ait un respect mutuel pour que la classe puisse avancer dans le bon. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que l'autorité est vraiment nécessaire pour se faire respecter? Alors oui, autorité, c'est quelque chose de... Personne ne te respecte ici. Oh, va te faire foutre, toi. Devoir la semaine prochaine, n'oublie pas. Oui, du coup, l'autorité, je disais, c'est quelque chose de très important, surtout en tant que jeune prof, de se faire respecter. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment de charisme pour
ce métier? Alors, honnêtement, je pense que oui. Je pense que, en tant que jeune prof, il faut être quelqu'un de charismatique dans ce milieu. Merci pour votre avis et votre partage avec nous. Nous assistons maintenant au cours de Monsieur Boulot, professeur de physique-chimie. Eh bien bonjour à tous, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un cours de physique-chimie. Alors vous avez de la chance, je vous ai ramené 2-3 éléments pour qu'on puisse analyser un petit peu les produits. Je vous ai ramené un peu des produits ménagers, mais pour déjà apprendre les essentiels, à savoir les pictogrammes. Donc du coup on va passer au deuxième produit, donc le gel hydroalcoolique. Donc c'est un produit un petit peu has-been parce qu'il était plus utile à une époque. Excusez-moi du retard, monsieur. Oui, waouh. Faites doucement, mon cher ami. Du coup, le gel hydroalcoolique, bah du coup, alcoolique peut-être un peu comme le mec qui vient de rentrer, c'est pas grave. Du coup, cette molécule va permettre... Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la vie étudiante actuellement? Et surtout, la molécule, notamment de Covid-19, je sais pas si vous en avez entendu parler. Monsieur, vous êtes là? Bon du coup c'est pas grave, on passe au prochain étudiant. Bonjour monsieur, même question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la vie étudiante actuellement? Ah bah écoutez, je suis très heureux de faire partie en tout cas de cette université. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on a la chance ici de pouvoir jouir de cours de qualité avec des professeurs dévoués qui sont vraiment à l'écoute des étudiants, et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse avoir accès à cette éducation de qualité. Moi j'essaie de garder un petit peu l'assiduité, de rester toujours concentré, même si c'est pas le cas de tout le monde, mais je peux comprendre que c'est difficile parce que la vie étudiante de manière générale quand même est assez active, et voilà, ça me paraît important de le marquer, oui. Merci beaucoup monsieur, ça c'est la jeunesse que l'on aime. Même question pour vous monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la vie étudiante actuelle? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Comment ça se passe la vie étudiante monsieur? Écoutez, c'est grave bien, mais là, je suis pas déter de répondre à votre interview. J'ai trop forcé sur la vodka hier soir. Et rhum. Vous aurez pas un verre d'eau, s'il vous plaît? Ah désolé, pas sur moi monsieur. Et vous arrivez... Et je tiens plus. Ah, ça va monsieur? Ah, il répond plus je crois. Oui, bonjour monsieur, nous réalisons une interview pour savoir qu'est-ce que vous pensez de votre vie étudiante? C'est-à-dire? Bah, qu'est-ce que vous faites de votre vie étudiante? Qu'est-ce que vous faites de la vie de tous les jours, tout ça? Alors, vous me posez de ces questions. Vous voulez savoir au niveau des cours ou quoi? Je comprends pas. Tout. Essentiellement du cul, à vrai dire. Hein. Vraiment, tous les soirs, ça claque, quoi. Et du coup, la question que nous aimons tous savoir, monsieur Desfroyeurs, c'est quelle est votre technique d'approche? Ah, bah, je pense que vous montrer, c'est mieux, non? Eh bah, allez, pourquoi pas? Alors, déjà, ok. Je regarde. J'essaie de boire. N'oublie pas qu'on est des prédateurs. Hein. Je regarde. Allez, regarde, un monsieur qui est là. Du coup, ce que je fais, je fais bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Et est-ce que ça vous dirait de faire l'amour avec moi ce soir? Quoi? Dis-moi, Oui. Ouais, voilà. Et c'est ainsi que se termine notre reportage en compagnie des étudiants grenoblois, menant, comme nous avons pu le voir, une vie active dans un cadre propice aux interactions sociales et qui reflète parfaitement la vie de cette nouvelle génération.